display de Dragon Age. Alors j'espère que tout va bien pour vous, moi ça va. C'est le 5 ou 6e épisode que je tourne aujourd'hui. Grosse journée, j'ai du temps donc je me permets de le faire. Donc pour moi c'est tout frais, pour vous il y a sans doute eu 2 jours qui sont passés si je garde le même rythme. Quoique si j'ai trop d'avance j'aurais peut-être accéléré, mais enfin bon. Je vous fais un petit résumé du coup de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. On a fait la prise de la forteresse, qui était imprenable, soi-disant, en mobilisant de très nombreuses forces, quand même. On va pas se le cacher, on a perdu pas mal d'alliés. Et ensuite, surprise, on affronte l'un des sbires de l'Ancien, donc l'un des sbires de Corypheus. Et ça se passe pas tout à fait comme prévu, le héros tombe dans le vide. Et là, sans forcément se rendre compte, il utilise le pouvoir de l'immatériel. Le pouvoir de l'encre, pardon, pour sauver sa vie. Donc évidemment là, surprise, hein, j'ai envie de vous dire, on est un peu sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Et donc dans l'épisode précédent, on avait exploré assez longuement la dimension de l'immatériel, mais en étant présent physiquement. Ce qui remettait en perspective pas mal d'aspects de l'univers hein, qu'on avait déjà vu jusque-là, donc Andrasté, ce qui existe vraiment, etc. Mais moi je vais pas rentrer forcément là-dedans, je vous laisserai vous faire votre propre opinion là-dessus, parce que je pense pas que c'est quelque chose que le jeu souhaite clairement expliciter. Et donc là on se préparait à aller au bal de l'impératrice Sélène et pour essayer de déjouer un complot politique. Donc là l'épisode précédent on était vraiment dans les intrigues un petit peu plus spirituelles, et donc là on revient très terre à terre du côté humain de Dragon Age. Mais d'abord j'avais envie de papoter un peu avec Leliana parce que je suis sûr qu'elle a des choses intéressantes à nous dire. Terrible moment de solitude, Leliana ne veut pas papoter avec nous. Bon. Bon, bah on va la laisser là, hein, dans sa tour, toute seule. Ah, c'est là qu'elle est. Ok. Est-ce que je peux descendre ici sans mourir? Oui. D'abord une meule entière de fromage fumé en Tivan et maintenant 3 royaux de Montaché. Elle était juste là. Je me rappelle avoir vu quelqu'un les prendre, mais je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Message en forme des cuisines bis. Si jamais je découvre qu'il a mis les navets dans la cheminée, je le passe moi au hachoir à viande. Wow. J'ai pas le temps de rigoler, hein. Et encore un autre message des cuisines. Combien de fois faut-il le dire? Si ça tombe par terre, ça reste bon à manger. Bah, ils ont pas le temps de rigoler, hein, dis donc. Encore un message des cuisines, je répète. Empêche l'elfe d'entrer dans la cuisine. Et vérifiez le sucre tous les jours pour vous assurer que ce n'est pas du sel. Pourquoi empêcher l'elfe? C'est gigantesque. Je pourrais loger une armée ici. Je sais pas du tout ce que représente cette peinture. C'est censé être un peu mon château du coup, enfin mon château, le château de l'Inquisition, mais je n'ai pas encore du tout visité. Voilà, et au lieu de faire avancer l'histoire, bah, je vous fais perdre du temps. Oh. Ça, c'est un hall digne de l'Inquisition. On va draguer Joséphine. Et qu'a dit Dame Forsythia? Qu'elle préférerait se noyer plutôt que d'aider l'Inquisition. Rien d'autre? Elle a dit qu'elle nous ferait fouetter vif si on s'alliait avec son frère. Ça lui ressemble bien. Oh les cœurs, Josie. Au moins on a attiré son attention. Vous trouvez toujours le bon côté des choses. Nous sommes en train de cimenter une alliance avec Dame Forsythia du Nevara, votre grâce. La tâche est, disons, délicate. Délicate. Je peux vous aider à négocier? Merci, mais je pense contrôler la situation.
Je l'ai dissuadée de déployer des troupes quand elle a appris que nous avions conclu un accord avec son frère avec qui elle est en conflit. Dame Forsythia aime employer un langage, comment dire, coloré. Traiter avec tant de gens aussi exigeants et déterminés ne doit pas être évident. Ce n'est pas pire que mes années à la cour, Inquisiteur, je peux vous l'assurer. Mais j'avoue que mon équipe de l'ambassade à Antiva me manque. C'était toujours intéressant de discuter avec des visiteurs du jour. Si vous voulez en parler avec moi, j'ai le temps. Je ne veux pas vous déranger. Si ça me dérangeait, je ne l'aurais pas proposé. Eh bien, il y a quelques alliances potentielles dont j'aimerais discuter. En plein sur le sol du salon, devant tous les invités de la soirée. Oh, mais c'est qu'on sympathise bien avec elle, dis donc. Devant ces invités. Le duc de Kellington, apparemment. Et Cole qui rôde et effraie tous les invités. Le seigneur Génard ne répond toujours pas à nos courriers. Et Serra, n'a-t-elle pas dans sa garde-robe un chemisier sans tache de moutarde? Sans parler de... Oh, ce n'est pas vrai. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes là. C'est passé tellement vite, je ne m'en étais pas rendu compte. Vous êtes trop poli. Je ne voulais pas m'étendre aussi longtemps. Vous devez me prendre pour une véritable pipelette. Passer du temps avec une femme aussi intéressante n'est jamais déplaisant, Dame Montillier. Eh bien, je suis contente de ne pas vous avoir fait perdre votre temps. Bon, je vous ai suffisamment retenu. À bientôt, votre grâce. Allez, rattrape-la, hein. On a tous compris comment ça va finir. Ah ouais, dans sa chambre, carrément. Putain, il se met bien. Ah, je peux changer de tenue. Oh mon dieu. Je sais pas si c'est le perso qui est dégueulasse ou si c'est vraiment juste les tenues qui sont ignobles, quoi. Ah, ça va à peu près. Putain, mais... Quoique c'est un point de détail après, hein, vous allez me dire, mais bon... Pour moi, c'est important, quoi. Je vais mettre une armure. J'ai l'air d'une grosse sardine. Maintenant que je vous ai dit ça, vous n'allez voir plus que ça. C'est terrible. Vous trouvez pas, on dirait une sardine, hein, les écailles d'une sardine. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Pardon, excusez-moi. Je pense que je vous l'ai mis dans la tête maintenant. Vous êtes content, hein. Non, vraiment, me remerciez pas, hein. C'est pas la peine. Ah, un nouveau procès. Aïe aïe aïe. Bon, je prends le temps, hein, de faire les petites activités avant d'aller faire la grosse mission de l'histoire. L'inébranlable continue d'exercer son influence, votre grâce. Voici le seigneur Livius Erimond de Virante, toujours fidèle à Corypheus. Nous l'avons capturé vivant, mais il s'est violemment défendu. Sans doute parce que l'ordre réclamera sa tête, pour dire les choses clairement. Oh. Sans parler de ce que vous pouvez réclamer pour toutes ces horreurs qui ont eu lieu dans l'immatériel. L'inébranlable a touché de nombreuses régions. Vous avez beaucoup à justifier. Cette procédure n'a ni queue ni tête. Vous n'êtes pas en mesure de me juger. Au contraire, de nombreux dignitaires s'en remettent expressément à l'inquisiteur pour cette affaire. Parce qu'ils ont peur. Pas seulement de Corypheus, mais de Tevinter, qui règne comme il se doit sur vos misérables petites existences. J'ai servi un dieu vivant.
Abattez vos lames et libérez-moi des contraintes du monde physique. La gloire me tend les bras. Je le mettrais bien en prison jusqu'à la fin de ses jours. Qu'on le livre aux gardes, qu'il croupisse en prison, qu'il meurt par ma lame. Qu'on le livre aux gardes, je sais pas ce que ça veut dire. Après, moi j'ai un problème avec ça. Je me dis... Je sais pas si vous suivez le même raisonnement que moi, mais je me dis quelque part, il mérite pas de mourir aussi facilement. Pour ce qu'il a fait, il mérite de souffrir. Enfin, de souffrir. À la limite du raisonnable, mais... il mérite de passer du temps à méditer sur ce qu'il a fait. Mais d'un autre côté, je me dis, ne pas l'éliminer maintenant, c'est m'exposer à une menace. Parce que à un moment, il pourra très bien être libéré. Et s'il venait à se libérer, il pourrait me poignarder dans le dos. Donc à la limite, je serais plus tranquille s'il mourait. Et puis le mettre en prison, ça veut dire qu'il quelque part, il faut quand même le nourrir un minimum, ou enfin... C'est compliqué. En vrai, j'aurais quand même envie de le passer à la lame, histoire qu'on soit vraiment tranquille et débarrassé de lui. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ce soit une libération si facile. Vous voyez, c'est assez délicat. Qu'on le livre aux gardes, je pense que ça veut dire qu'il va se faire torturer, ils vont jouer avec lui. Quelque part, ça serait une juste vengeance pour eux, mais je pense qu'il faut pas marcher à la violence. Enfin, à la vengeance, plutôt. Je sais pas comment vont réagir les autres aussi. C'est pareil. C'est une décision importante, là, je pense. Ça passe comme un choix un peu anodin, mais... Je sais pas à quel point ça va influencer les gens qui sont autour de moi, en fait. Vous voyez, c'est l'hésitation. Là, en vrai, c'est super chaud comme décision. J'ai le droit de vie ou de mort sur un mec, quoi. Et quoi que je fasse, je sais que je vais le regretter, parce que, vous voyez, je me dis, si je le fous en prison et qu'après il se libère, il pourrait me poser encore plus de problèmes. Quitte même, s'il est relié à Corypheus, à lui fournir des informations sur ce qu'il a vu. Alors que là, s'il meurt maintenant, il disparaît. Donc je pense qu'il va mourir. Seigneur Erimonde, quelle que soit la protection dont vous pensiez bénéficier, elle ne semble plus avoir cours. Vous allez mourir, et je serai votre bourreau. Un verdict ridicule. La vérité se trouve dans l'autre monde. J'ai hésité à le priver de l'autre monde, quelque part, mais je me dis, au moins, dans l'autre monde, il nous fera pas chier. Il ira emmerder les gens de l'autre monde au pire. Est-ce qu'on va l'avoir? Ouf. Bon, au moins une chose est bien, comme disait Ned Stark dans Game of Thrones, celui qui prononce la sentence doit tenir la lame. Donc je suis content. Ah, il y en a un deuxième. Est-ce qu'on le fait? Bon, allez, on le fait. Une autre figure malveillante de l'inébranlable, votre grâce. Dame Ruth est une garde de rang de l'ordre. Elle est de ceux qui ont tranché la gorge de leur prochain pour contrôler un démon. Elle ne le nie pas. À vrai dire, elle s'est livrée elle-même à nous. Elle ne réclame aucun traitement de faveur, seulement la justice du bourreau et de sa hache. C'est loin d'être une demande anodine. Souhaitons-nous une mort de plus? Rien ne peut excuser mes actes. J'ai assassiné un membre de l'ordre. Sa mort m'affecte bien plus profondément que l'enclin. Hormis leurs actes sous la contrainte de Corypheus, les gardes sont autorisés à prendre des mesures exceptionnelles pour s'opposer à l'enclin. Ce n'est pas ce que je veux. Le bien commun ne doit pas justifier mes crimes. Ce n'est pas l'avenir que je veux construire. Ça n'aurait pas dû m'affecter autant. J'ai assumé des actes bien pires. Je ne peux rien faire d'autre qu'être puni pour l'exemple. Ah. Qu'on l'humilie en public, je suis pas pour. Honnêtement, je suis pas pour. Personne ne mérite d'être comme ça jeté à la foule. Quel genre de monarque crédible qui, en plus, se défend de soutenir l'intérêt du peuple. Quel genre de monarque peut faire ça, en fait, tout simplement.
Moi, je suis pas, enfin, je suis pas pour. Je pense pas. Après, elle demande à mourir. Je pense que aller au tréfonds, ça veut dire je te tue, hein, clairement. Je ne jugerai pas une garde, ça veut dire que je m'en remets pas à elle. En vrai, justement, elle dit qu'elle porte le poids de ce qu'elle a fait. Moi, je serais d'avis de presque lui donner une chance de se racheter. L'autre, il disait ouvertement qu'il en avait rien à foutre et qu'il était content de ce qu'il avait fait, mais elle porte le poids justement de la culpabilité. Et je pense qu'il faut. Je serais presque d'avis ouais, de lui donner une chance. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne jugerai pas une garde, tout ça m'embête. Bon, je veux dire ça quand même. Le doute s'installe quand on est en sécurité, loin des griffes de l'enclin. Une garde d'Amrut. Personne n'en a le droit. Vous avez plus foi en l'ordre que nous, à vrai dire. Ça veut dire que je la libère. Ça veut dire que je la libère et que du coup, a priori, je la laisse vivre avec le poids de ses actes. Je pense que c'est ce qui était le mieux. Parce que possiblement, c'est une personne qui peut se racheter. Qui peut avoir une rédemption. Moi, j'ai quelques exemples comme ça dans la littérature et dans la fiction de personnes qui ont fait des choses atroces et qu'on a laissé malgré tout vivre, malgré ce qu'elles avaient fait, et qui ont pu se racheter des exemples de personnages très bien écrits comme ça. Si vous voulez pas être spoilé de Game of Thrones, parce que les exemples que j'ai en tête c'est Game of Thrones, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à ne pas écouter pendant les 30 prochaines secondes. Ok, je pars du principe que ceux qui restent, c'est ceux qui veulent, voilà. Je pense à Jaime Lannister par exemple et à Brienne. Brienne, comment elle s'appelle? La sorcière rouge. Mélissandre, n'importe quoi. Moi. Leur coalition prend de l'ampleur. Je préconise d'envoyer un détachement à Jadder pour Et bah, ces personnages-là ont eu une rédemption absolument incroyable et sont devenus au final des... Enfin, c'est plus vrai pour le premier d'ailleurs, hein, mais je pense que c'est des personnages qui ont pris qui ont assumé la portée de leurs actes et qui ont décidé de revenir sur ce qu'ils avaient fait. Et je pense que cette personne-là elle a peut-être un moyen de revenir sur ce qu'elle a fait. Alors. Est-ce que l'on me croira si je clame haut et fort que je n'ai pas tué la divine? Peut-être s'ils entendent parler de vos exploits. Nous devrions leur raconter comment vous avez refermé la brèche qui déchirait le ciel. Même à Jadder, cela pourrait vous valoir quelques admirateurs. Qu'est-ce que les nobles gagnent à m'accuser ainsi d'avoir tué Justinia? Cela leur donne un bouc émissaire. Je me demande si les grandes prêtresses n'y sont pas pour quelque chose. Les plus susceptibles de succéder à la divine sont mortes au conclave. Les survivantes sont moins conciliantes. Il se peut qu'elles vous considèrent comme une entrave à leur influence. Est-ce qu'on fait une preuve de force? Est-ce qu'on fait de la manipulation? Est-ce qu'on envoie des diplomates? Le truc c'est que de diplomate à diplomate, je suis pas sûr que ça marche. De juste leur dire hey, regardez on est gentil. Après je suis pas forcément pour la manipulation des gens, ni non plus les démonstrations de force, montrer qu'on a un pouvoir militaire. C'est bien, mais on veut rétablir la paix dans le monde, on veut pas faire la guerre à tout le monde pour qu'ils nous écoutent. Je sais pas, là c'est un peu délicat quand même encore hein, comme choix. Et si nous combattions leurs mensonges en faisant circuler des rumeurs de notre côté? Une campagne de diffamation. Cela leur apprendrait que nous savons faire preuve de subtilité, nous aussi. Je sais pas si c'est le meilleur choix que je pouvais faire, mais c'est ce qui me paraissait être on va dire, le moins risqué. Les choses prennent une tournure intéressante, Inquisiteur. Une pétition des citoyens de Val-Royaux. Ils veulent savoir ce qu'Andrasté vous a confié dans l'immatériel. Ils pensent qu'elle m'a parlé. Même l'Eliana ignore d'où vient cette rumeur. Si vous leur parlez des derniers mots d'Andrasté, cela peut jouer en notre faveur.
Ce n'est pas Andrasté qui m'a sauvé. En dehors de Force Céleste, peu de gens savent que c'est la divine Justinia qui vous a sauvé la mise dans l'île matérielle. Vous pouvez toujours essayer de dire la vérité à Val-Royaux, mais cela risque de décevoir les citoyens. Le jeu joue vraiment sur la corde sensible hein, de comment dire des valeurs, des valeurs qu'on porte en nous. Parce que vous voyez, moi je suis pas du tout adepte du mensonge et on m'a toujours dit que un mensonge que tu fais te revient toujours dans la gueule un jour ou l'autre. Avec plus ou moins de délai, avec plus ou moins de retard. Mais voilà, tout finit par se savoir. Et je commence un peu à voir comment fonctionne le jeu et j'ai vraiment le sentiment que si là maintenant je fais un mensonge, à un moment ou à un autre, ça me reviendra dans la gueule en mode plus vénère. Maintenant le truc c'est que si je leur dis la vérité, c'est pareil, ils vont peut-être perdre confiance en l'Inquisition et en ma légitimité. Sauf que je me dis, d'un autre côté, ils m'ont vu agir. Peu importe pour qui j'agis, en soi, Andrasté, c'est juste le truc qui me légitime dans mes actions. Si au final, ils apprennent que c'est pas Andrasté, ils vont peut-être se dire qu'au début je les ai baladés, mais qu'au final je prends quand même des bonnes décisions. Le truc c'est qu'ils seront plus enclins à remettre en question ce que je dis. Du coup, si je laisse dire, c'est un mensonge par omission en quelque sorte, c'est peut-être moins grave. Ah, c'est terrible. Non, moi je joue la carte de la franchise. La position officielle de l'Inquisition, c'est que la divine m'a sauvé de l'immatériel, à Andrasté. Très bien. Une partie des fidèles risque d'être déçue, mais cela apaisera la chanterie. Oui. On parlera, ouais, je parlerai de ça après avec elle. Je pense qu'il y a moyen de faire une romance avec elle, mais voilà, pas tout de suite là. Pour l'instant, on a des trucs à faire. Ah, ça c'est nickel ça. On va prendre les schémas de voleurs. Alors, un assassin en veut à la vie de l'impératrice. Sa mort plongerait Orlaïs dans le chaos et en ferait une cible facile pour Corypheus. Au palais d'hiver d'Alamchiral, Célène organise une négociation de paix avec son cousin rebelle, le grand-duc Gaspard, sous couvert d'un grand bal. Tous les nobles de l'Empire seront là, ce sera l'endroit idéal pour que l'assassin de Corypheus passe à l'action. Nous pouvons obtenir une invitation et l'empêcher de détruire Orlaïs, mais il faut faire vite. Il faut qu'on arrive à approcher l'impératrice avant Corypheus. La seule question c'est comment. Nous savons comment. J'ai notre billet d'entrée. La véritable question, c'est où se cache notre ennemi. À la demande de la grande duchesse Floriane, l'impératrice organise un bal masqué. Tout le monde sera là. Pendant les festivités, Célène qui cherche à la renverser et l'ambassadrice Briala pour négocier un traité de paix. L'assassin se cache sûrement dans une de ses factions. Il faut vraiment qu'on se rende aux négociations. L'impératrice a sûrement une garde rapprochée. Nous pourrions nous contenter de la prévenir. Nous avons déjà tenté cette méthode, mais... Apparemment, elle n'a jamais reçu nos messages. Quelqu'un doit les intercepter. Mieux vaut ne rien laisser au hasard. Si Orlaïs tombe entre les mains de Corypheus, nous ne serons plus en sécurité nulle part. Qui est l'ambassadrice Briala? Elle n'a d'ambassadrice que le nom. C'est elle qui a rassemblé l'armée d'elfes dissidents à Alamchiral. L'impératrice l'a invitée au pourparlers de paix, dans l'espoir de contracter une alliance avec les elfes. Vous imaginez le scandale? Sans parler des rumeurs selon lesquelles Briala serait une ancienne conquête de Célène. Une rancune personnelle et un réseau de saboteurs sous ses ordres. Ça promet. Attendez, la chef des elfes serait une ancienne conquête de l'impératrice? Ce n'est pas de notoriété publique.
Juste un oui-dire qui circulait parmi les serviteurs du palais il y a quelques années. Si la rumeur se confirme et vient à se répandre, l'impératrice avec une elfe. La cour de Selene ne s'en relèverait pas. Même s'il s'agit d'un mensonge, Briala pourrait s'en servir pour faire chanter l'impératrice. Elle a de l'influence. Que sait-on sur le duc Gaspard? L'homme qui voulait être empereur. Gaspard est le cousin de Selene. C'est à lui que devait revenir le trône quand l'empereur Florian s'est éteint. Mais Selene lui a coupé l'herbe sous le pied. Le conseil des messagers qui statue sur les querelles de titre lui a donné raison. Elle est donc devenue impératrice, tandis que lui a été nommé général de l'armée impériale. Ses troupes l'apprécient beaucoup. C'est également un verrouillé. La plupart d'entre eux se sont rangés de son côté quand il s'est dressé contre l'impératrice. Je croyais que les berruyers faisaient partie de l'armée. Pourquoi se mettrait-il à soutenir le duc? La plupart des berruyers prêtent le serment de servir la couronne, mais pas forcément l'individu qui la porte. L'impératrice a voulu améliorer les relations avec Ferelden et le Nevarra. Les berruyers la considèrent comme une opposante à l'armée. Ils sont persuadés que Gaspard peut rendre toute sa splendeur à l'Empire, comme à l'âge d'or de Drakan. Dites-moi tout ce que vous savez sur l'impératrice. L'impératrice Selene est connue pour son travail de diplomate et pour ses réformes. Elle œuvre sans relâche pour assurer la paix dans l'Empire. Malheureusement, pour beaucoup d'Orlésiens, cela se traduit par de la complaisance. Comme elle n'a toujours pas nommé de successeur, l'avenir de l'Empire est incertain s'il lui arrive quoi que ce soit. D'autant que son plus proche parent, son cousin Gaspard, n'est pas en bon terme avec le conseil des messagers. Jour et nuit, Selene est entourée d'une nuée de gardes, courtisans, serviteurs et autres vassaux. Pour un assassin, quel meilleur endroit pour se cacher que le proche entourage de l'impératrice? Comment se fait-il que Gaspard soit le prochain sur la liste? Il est en guerre contre l'impératrice. Son titre de grand-duc indique qu'il a été prince avant que l'impératrice n'accède à la couronne. Vous m'avez donné beaucoup d'informations à intégrer. Avec les armées de Gaspard et de Selene en position, nous ne pouvons pas déployer nos troupes devant le palais. Mes agents se chargeront de faire entrer vos soldats. Mais pas trop à la fois, pour ne pas éveiller l'attention. Compris. À votre signal, nous lançons l'opération. Et ben on est parti. On est parti. Beaucoup d'informations là du coup. Hein. On va garder la Dream Team là depuis 2-3 épisodes. Là, ça fait déjà une demi-heure, mine de rien, qu'on est ensemble. La situation politique à Al-Amshiral ne tient qu'à un fil, et l'impératrice craint que notre présence ne le rompe. Le grand-duc se réjouit de nous présenter à tout le monde comme ses invités. Donc notre invitation au bal vient de lui. Que nous nous allions à lui ou renversions l'équilibre du pouvoir, c'est une occasion qui s'offre à lui, si ce n'est un réel avantage. Quel immense plaisir de vous rencontrer, Inquisiteur Lavellan. On dit, à la porte du Ponant, que vous avez vaincu une armée de démons. Imaginez ce que l'Inquisition pourrait accomplir avec le soutien de l'empereur légitime d'Orlaïs. Et de quel empereur vous parlez, au juste? Je m'y perds vite dans tout ça. Ouvrez bien l'œil, il pourrait se montrer. Non loin du cognac, à coup sûr. Je ne suis pas homme à oublier ses amis, Inquisiteur. Aidez-moi, et je vous aiderai. Prêt à choquer l'Assemblée en vous présentant comme l'invité d'un vil usurpateur, Monseigneur?
Ils parleront de cette soirée jusqu'au siècle prochain. C'est un plaisir d'enfin vous connaître, Duc Gaspard. J'ai hâte de mettre un terme à cette guerre civile. Moi de même, cher ami. Orlaïs a plus que jamais besoin de stabilité, de sécurité. Si la sérénité des Orlésiens vous tient vraiment à cœur, Inquisiteur, alors j'ai peut-être une mission à vous confier. Une elfe du nom de Briala risque, je le crains, de perturber les négociations de paix. Mes hommes ont trouvé ces ambassadeurs partout sur les fortifications. Le sabotage n'est sûrement pas leur plus grand crime. J'espère que vos soupçons ne se basent pas que sur le comportement étrange de l'elfe. Cette ambassadrice, Briala, était au service de l'impératrice. Enfin, jusqu'à ce que ma cousine la fasse arrêter pour crime contre l'Empire, dans le but d'étouffer une erreur politique. Si quelqu'un dans cette salle veut du mal à Sélène, Inquisiteur, c'est cet elfe. Elle a certainement ses raisons. Soyez aussi discret que possible. Je maudis le jeu. Mais si nous nous laissons mener, nos ennemis nous feront passer pour des scélérats. Nous faisons attendre la cour, Inquisiteur. Vous êtes prêts? Le problème, mon bon ami, c'est que tu as... Ah oui, d'accord, ouais, ça commence bien. Je suis un elfe malus. Sympa. Lui aussi a des raisons, en fait, de lui en vouloir, donc... Et vous, oreille de lapin, vous n'auriez pas vu un anneau, par hasard? C'est un cadeau de la comtesse Montbéliard, et il a été enchanté par les Fort Mori. Je ne peux pas aller au bal sans cet anneau. C'est une situation terrible. Oh, si la comtesse l'apprend. Oh, Créateur, ayez pitié de moi. Si vous le trouvez par hasard, je vous prie de me prévenir. Oh, Créateur, que vais-je faire si je ne retrouve pas mon anneau? Quoi? La relation de la cour à votre égard a augmenté, ce qui arrive généralement lorsque l'on fait preuve de finesse, que l'on distrait les gens ou que l'on sauve les apparences. Est-ce l'anneau que vous cherchez? Vous êtes un trésor. Vous l'avez retrouvé. Vous m'avez épargné une eau. Passez une agréable soirée. Mais il y a un bug là, non? Il m'a indiqué -5. Où peut-il bien être? Où peut-il bien être? Mais t'es conne ou t'es conne? Je viens de te le rendre. Mais elle est nouille, hein, c'est pas possible. Dame Rossignol. Que prépare Gaspard? Cela ne m'étonnerait pas qu'il ait amené l'inquisiteur ici. Oh. Ça me fait un peu penser à une des missions de Dishonored. 1 et 2 d'ailleurs, dans les deux il y a une mission comme ça. Où on doit... Bah là du coup c'est l'inverse, on est l'assassin. Si je me comporte bizarrement, ça va, ça dérange personne, c'est bon. Qu'est-ce que... What the... J'ai pas compris ce que c'était cette porte, mais bon. On va dire que c'est ok, hein. Et que ça ne choque personne. Inquisiteur, vous auriez un instant? Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez.
Votre tact à la cour est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas qu'une affaire de convenance et de protocole. Chaque mot, chaque geste peut être interprété comme une faiblesse. Sans blague. Je resterai sur mes gardes. Soyez tranquille. Le jeu, c'est comme une partie de grâce perfide sans fin. Ne dévoilez jamais vos cartes. Quand vous rencontrerez l'impératrice, les yeux de toute la cour seront braqués sur vous. Vous étiez plus en sécurité avec le démon de la peur. Décidément, vous êtes un vrai rayon de soleil ce soir. Tout ira bien. Andrasté nous protège. Ouais, mais on a vu qu'Andrasté n'existait pas. C'est ballot ça. Quoi qu'il faut pas le dire. Je pense qu'on va avoir beaucoup de blabla là. Mais avec ma chance légendaire, vous allez voir que je vais réussir à me planter à tous les dialogues. Ouais, tout est condamné. Ouais. Je vais quand même aller voir de l'autre côté au cas où, mais... Ah. Ah. Est-ce qu'on fait les cons? Est-ce qu'on va fouiller? Non, ouais, sérieux, sérieux. Gaspard ne m'a jamais semblé être pieux. Il doit compter sur l'avantage militaire que peut lui apporter l'Inquisition. Il va falloir du temps pour faire entrer nos hommes dans le palais. Je vous avertirai quand nous serons prêts. Cette robe est ridicule. Une armure d'apparat aurait été plus adaptée. Oh, ça me surprend pas ça. Gaspard peut-il accéder au trône sans l'appui du Conseil des Messagers? Où l'impératrice trouve-t-elle l'argent pour rénover le palais avec la guerre qui fait rage? Le conseil J'ai entendu. Comment je gagne des points moi pour la cour? Qui Orzammar soutient-il dans les négociations de ce soir? Le roi Edoukan a invité... Oh non! Oh non, 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 non. Des ragots. Comment peut-on appeler cela un vestibule? Faut que je fasse gaffe, moi. Oh là là. Ah, moi j'ai cliqué sans faire exprès, j'ai même pas tiqué. Est-ce l'inquisiteur? Bon, on va suivre bêtement là où je mise d'aller, hein, pour éviter de faire des conneries. Est-ce qu'on va revoir celui que j'ai laissé en vie il y a très longtemps chez Vivienne? Je suis en train de penser à ça. Permettez-moi de vous présenter le grand-duc Gaspard de Chalon, avec à ses côtés le seigneur inquisiteur Lavélan. Oh, il est canon sa robe. Maître et guide de l'ordre indiscipliné des Templiers qui a purgé des hérétiques les rangs des croyants. Souriez, Trésor. Vous devez jouer votre rôle. Messager de la divine Andrasté elle-même. Vous avez vu leur tête? Impayable. Aux côtés de l'inquisiteur, la chercheuse Cassandra, Allegra, Portia, Calogera, Philomena, Finissons-en. Pentagast. Cousine, ma chère sœur, Grand-duc, votre présence à notre cour est toujours un honneur. ne me faites pas perdre mon temps, Célène. Nous avons des affaires à conclure. Nous nous occuperons des négociations après avoir accueilli nos invités. Inquisiteur,
Seigneur Inquisiteur, soyez le bienvenu au Palais d'Hiver. Permettez-moi de vous Ah, elle est présenter canon notre aussi, la robe à gauche. la grande duchesse de Lyde, grâce à qui ce rassemblement peut avoir lieu. Quelle surprise! J'ignorais que l'Inquisition participerait à nos festivités. Nous discuterons sûrement plus tard, Inquisiteur. Votre arrivée à la cour est comme une brise fraîche un jour d'été. Il y a un assassin ici. Non. Je suis ravi d'être ici, Votre Majesté. On nous a conté vos exploits, Inquisiteur. Cela a occupé de longues soirées. Que pensez-vous d'Alam Chiral? Je n'ai pas les mots pour le décrire. Je ne saurais rendre hommage à toutes les merveilles d'Alam Chiral. Votre modestie vous fait honneur. À vous et à l'Inquisition. On va la jouer prudent, hein. Profitez pleinement des plaisirs de la salle de bal, Inquisiteur. Nous avons hâte de vous voir danser. Inquisiteur, venez me voir dès que possible. Ok. Dis-moi, Yvette, comment vont maman et papa? Sont-ils en bonne santé? Ont-ils besoin de quelque chose? Papa est très heureux de son studio. C'est elle. Je peux pas lui parler encore. Je vais essayer de voir si je peux gagner de l'approbation. Les Templiers ont retrouvé la... Veuillez. Il paraît que Célène Inquisiteur, refaire la je peux décoration vous aider. d'Hitler. Plus vite nous aurons retrouvé cet intrus, mieux ce sera. fait ça maintenant? J'attends votre signal. Ouais, tous les membres de l'équipe sont... Mais Liliana m'a demandé d'aller lui parler. J'espérais pouvoir revoir les jardins. On va parler à Liliana du coup. Que faisait-il à la porte du Je pense pas que je vais pouvoir parler à un grand monde. Joséphine, dis-moi, c'est lui? Inquisiteur, permettez-moi de vous présenter ma petite sœur, Yvette Gabriella Montillier. Je suis ravi de faire votre connaissance, Dame Montillier. Inquisiteur, j'ai tellement entendu parler de vous, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais savoir. Joséphine m'écrit, mais elle ne me raconte jamais rien en détail. Est-ce que c'est vrai que vous avez trouvé les Templiers rouges en train de sacrifier des hérétiques et de boire le sang à la veine des mages? Yvette! Tout le monde raconte ça à Antiva. C'est vrai? C'est vrai qu'il y avait de la magie noire là-bas, mais rien d'aussi viscéral. Oh, vous avez bien regardé partout? Cette fois, ça suffit, Yvette. C'est peut-être ma seule occasion d'entendre des histoires sur l'enfance de Joséphine. Oh oui, elle vous a raconté la fois quand elle avait 10 ans? Yvette, ça suffit. D'accord. Et la fois où on escaladait les falaises près de... Non, Une fois, elle a dit au duc de... pas du tout. Elle joue encore avec ses poupées quand personne la regarde. Yvette, c'est absurde. C'est absolument ridicule. Ah, mais c'est à Joséphine là que j'ai parlé, c'est à Liliana que j'aurais dû aller parler. Au revoir. Où est passée cette servante? Ou alors je me suis planté peut-être? Je sais pas. Bon. On va aller voir le vestibule du coup. Bien. J'espérais vous voir. Que vous a dit le duc? Il montre du doigt l'ambassadrice Briella. L'ambassadrice manigance quelque chose, mais on ne peut rien contre elle. C'est plus facile de frapper Célène lorsqu'on se trouve à ses côtés. L'impératrice Célène est fascinée par la mystique. Prédire l'avenir, parler aux morts, ce genre de bêtises. Elle a une conseillère de l'occulte. Cette apostate l'a séduite, ainsi que des membres importants de la cour, comme par magie. J'ai déjà eu affaire à elle par le passé. Elle est sans merci et capable de tout.
Ça vaut le coup d'enquêter sur elle. On ne peut être sûr de rien. Les 2 pistes indiquent l'aile des invités. C'est un excellent point de départ. Je vais parler avec nos espions pour voir si je peux trouver quelque chose de mieux. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la salle de bal. Ce ne sont que des ragots. Enquêter sur les agents de Briella. Est-ce vrai que l'Assemblée envisage de nommer un autre? Une forgerane de la surface. C'est peu probable. Je suis déjà espionné ici, mais je sais pas si je peux me faire gauler en espionnant. Ce ne sont que des ragots. Est-ce que même ça va changer? Est-ce que le placement des invités change? J'en sais rien du tout en fait. Bon. Dans le doute, on va partir du principe que c'est simple comme quête. Je me souviens encore du jour où ils sont venus m'annoncer que Philippe, mon deuxième mari, était tombé. Dame Arlette et leur fils, Seigneur et... Bah ouais, mais bon, comment je suis censé savoir, moi? Mal foutu. Où est-ce que je suis censé aller, mince? Il y a une porte là-bas, mais elle est fermée la porte. Avez-vous des nouvelles de votre neveu? C'est vous qui m'avez... Soi-disant qu'elle est là, la porte. Lorsque Pierre, Bah, à moins que je puisse descendre, mais... Seigneur Marcelin, comte de Travière, et sa femme, Dame Élodie, mécène de l'artiste Jean de Val-Royaux. Ouais, blablabla. C'est du jeu politique à la con, ça. Alors là, il faut que je passe par en bas, mais... Non, pour moi, c'est par là. Ouais, voilà, c'est ce que le jeu m'indique. Et je ne peux pas dézoomer. Et bah, je dois vous avouer que ça me fait une belle jambe. Sachant que j'ai la clé de... Rien du tout. Ah, il me faut des clés. C'est déjà ce que j'avais vu, mais j'ai l'impression de tourner en rond là, c'est pas cool. Renseignez-vous sur la conseillère de l'impératrice dans la grande bibliothèque. Ouais, là dans les deux cas c'est verrouillé. De toute façon par élimination je vais bien finir par trouver où il faut aller, hein, mais... C'est un peu mal foutu, un peu maladroit. Oui, dans l'épisode précédent, j'hésitais entre faire cette quête-là ou l'autre, bah... Parce que je me disais que les deux se valaient, mais au final, je préfère l'autre. Pourquoi Vivienne m'aiderait à pousser? Regardez les chaussures de Dame Cambienne. Elles sont brodées de perles et d'émeraudes. Et les boucles. Si on la jette dans le lac, elle coule à pic, c'est certain. Quelle horreur. Il
Il y a un assassin Tevinted qui rôde et vous vous préoccupez de boucles de chaussures. On a tous besoin de se divertir. Et on peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant leurs vêtements. De l'or et des bijoux sur des escarpins. Ce sont des chaussures qu'on perd facilement et qui vont dans la poussière et la saleté. Elle se fiche de perdre ou de salir ses chaussures. C'est une façon vulgaire d'exposer sa richesse. Or, la famille de Dame Cambienne vient de perdre la majeure partie de ses possessions. Ils ont leur titre, mais pas grand-chose d'autre. Alors, comment Dame Cambienne a-t-elle obtenu des chaussures aussi exceptionnelles? Qu'a-t-elle fait? Avec qui a-t-elle couché? Ce sont des questions utiles, non? Vous n'êtes pas pareil ici, pas comme à Fort Céleste. Peut-être plus accessible. Nous sommes à Alam-Shiral, inquisiteur. Il s'agit de la cour impériale, du centre névralgique du noble jeu. Bien sûr, tout le monde porte un masque. J'ai appris tout cela très jeune. J'étais encore une enfant lorsque j'ai participé à mon premier bal. Tout ça, les sourires, les bavardages, c'est une danse. Et comme toute danse, on peut l'apprendre. Certains d'entre nous la maîtrisent tellement bien qu'ils peuvent en exécuter les pas en dormant. Ouais, mais ça me renseigne pas. Ah, je suis embêté là. Cher Maximilien. Une autre fois, peut-être. Bah ouais, mais on va chier. Souriez, commandant. Vous êtes tellement beau quand vous souriez. Nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte son négociation ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte. Est-ce que c'est là que je dois aller? Putain, le mur invisible de bâtard, quoi. Parce qu'il y a une porte, là, juste là-bas. Non, d'accord, je peux pas traverser par là. Ah. Toi, je peux pas parler. Alors du coup je me pose la question, est-ce que j'ai un bug dans mon jeu ou est-ce que c'est normal? C'est le seul survivant du Saint-Temple ciné. Inquisiteur, je peux vous aider. J'attends. Là, le truc c'est qu'on m'a dit... On m'a dit d'aller là. Mais il y a un ruban. Ce pauvre Gérard. Peut-être Vivienne? Nous y voilà. Contrairement à ce que je craignais, vous n'avez rien fait de vraiment embarrassant. Bravo, trésor. Personne n'a jamais compris ce qu'il était venu faire là. Attention, inquisiteur. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que je trouve un moyen de me rendre à l'aile des invités. N'oubliez pas que tout le monde ici souhaite votre mort. Ok. Ça j'ai compris. Maintenant, comment je me rends à l'aile des invités? Parce que je peux pas voler de clé à quelqu'un en est... Oh putain, c'était là. Ok. Ok, bah je suis mauvais, mais ouais, ça change rien, c'est fermé quand même. Laissez-nous. Je veux bien espionner la conversation, mais d'où? Où est-ce que je suis censé me mettre pour... Le paquet est dans l'aile des invités, à l'étage. La pièce qui donne sur le jardin, après la statuette. Ok. Ok, donc on a là déjà on a un élément
Puis-je vous parler? C'est très important. L'impératrice nous a donné un message pour vous. Comment puis-je être certain que ce message provient de l'impératrice? Nous portons toutes les trois les masques de la maison Valmont. Cela signifie que nous sommes le visage de l'impératrice. Ils sont extrêmement en vogue. Je m'excuse pour ceux qui sont sur le live ou sur la vidéo. Je dois couper, j'ai un impératif. Je reste juste à cet endroit-là précis. Je vous prendrai après. Sur YouTube, vous allez avoir une petite micro-transition, partie 1, partie 2, et puis voilà. Je vous reprends plus tard.